qu'est-ce que vous appelez? Quand vous êtes là, vous parlez des investisseurs. C'est pas l'argent des gens qu'on amène? Pourquoi vous ne cherchez pas cet argent? Vous partez prendre l'argent des autres, c'est bon. Quand on construit les ponts, les routes, c'est joli, c'est bon. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons marcher les banques étrangères. C'est tout. Qu'est-ce que nous faisons d'autre? On se développe comment? En allant prendre crédit pour venir faire des routes, des ponts? Non. Nous devons nous développer en créant de nouvelles richesses, de nouvelles cultures qui vont donner au monde paysan d'être riche. Nous devons faire une école où les gens, ce n'est pas seulement des écoles techniques quand je parle. Je parle des écoles technologiques. C'est différent. Parce qu'une école technologique, vous avez un savoir, si vous voulez, sur papier, littéraire, ou je sais pas quoi appeler ça comme vous voulez, et vous avez un savoir physique. Vous savez faire quelque chose. En Chine, on s'en va acheter des fourreaux de lunettes en Chine. Il faut bien que des gens les fabriquent. On va acheter des lunettes en Chine. Il faut bien que des gens les fabriquent. Vous voulez dire que nous, on ne peut pas faire ça? Des gens disent, oui, j'ai fini, j'ai tel diplôme, j'ai pas de travail. J'ai dit, oubliez le travail, oubliez les emplois. Oubliez-les. Les emplois, la rareté des emplois est programmée. De plus en plus, il n'y aura pas de travail. Et les chefs d'État dorment la nuit, ils ne peuvent même pas dormir parce que chacun dit, je vais trouver des emplois. Mais tu vas les trouver où? Je vous ai donné tous les présidents de la Terre. Il y a une modification de l'environnement économique. Mais bien sûr, mais plus vous avancez avec le numérique, vous avancez avec les nouvelles technologies, vous êtes en train de remplacer l'homme. L'intelligence artificielle. Ah ben oui, vous remplacez l'homme. L'homme, aujourd'hui, la caméra, c'est quoi? Ce sont les yeux de l'homme. Ça a remplacé l'homme. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de militaires pour se promener partout dans la ville. On met des caméras. Mais alors, tout ça, c'est quoi? Le travail devient rare. Je vous ai dit que les jeunes le comprennent. N'allez plus à l'école pour espérer un emploi. Allez à l'école pour le savoir. Allez à l'école pour apprendre les sciences qui peuvent vous amener vers des lendemains meilleurs. À devenir riche. À devenir riche. Mais attendez, moi je parle de richesse, les gens en font une sinecure. Mais comment tu peux te développer sans richesse? Comment? Sans argent, tu fais quoi? Tu peux construire une maison sans argent? Et ce qu'on a constaté, coach Zoromé, c'est que les riches ont cette particularité, comme le dirait un célèbre motivateur, ce sont des gens qui dorment tard, mais qui se lèvent tôt, pendant que nous, pauvres, nous dormons tôt et nous nous réveillons tard. Mais c'est tout ça là, la pauvreté. Regardez aujourd'hui tous ces gens qui aiment les feuilletons, comment on appelle... les feuilletons où on fait l'amour, on fait quoi? Les feuilletons, comment on appelle? Vénézuéliens. Ouais, tout ça là. Chiliens. Qui aime ça? Ce sont les pauvres? Est-ce que tu vois quelqu'un qui se suffit? Il y a des femmes quand même. Hein, oh, mais les femmes, elles sont pauvres d'esprit. Elles sont pauvres d'esprit. Toi, tu t'assois pour regarder comment on couche avec, comment on trompe, comment ceci, et puis tu te plains que ton mari te trompe. C'est pas ça on est en train d'apprendre. Pourquoi au plan gouvernemental, on n'interdit pas les médias de diffuser ces choses-là pour fabriquer des individus qu'on ne va pas maîtriser? La responsabilité est partagée à ce niveau-là aussi. Nous sommes dans des économies ouvertes. Un président peut pas être là, dit non, 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 non. Après ça, c'est vous les mêmes qui sortez pour dire ils vont tomber. Alors donc, chacun doit jouer son rôle. Quand le président nomme un directeur de la télévision, c'est pas le président qui est le directeur de la télévision. Quand on s'en va acheter les programmes, c'est le président qui va acheter les programmes? Non. Alors si la population aime ça, mais... Il y a des femmes qui vous suivent, qui vont dire, Monsieur Zoromé, pardonnez, laissez-nous quand même suivre nos feuilletons, parce qu'on apprend aussi beaucoup. C'est à travers certains, en tout cas, feuilletons qu'on arrive à gérer nos maris. Très bien. C'est dans les feuilletons que vos enfants apprennent aussi à être bordel. Comment ça? Ah ben, tu es assis dans ton salon en train de regarder comment on fait l'amour, comment on fait ceci. L'enfant est assis avec toi, non? Nous, on nous a élevés autrement. À tel enseigne qu'il y a des mots même qu'on ne pouvait pas dire. Alors, un enfant arrive à la maison, son père n'est pas instruit. Et son père dit, récite ta leçon. L'eau est un liquide, on l'a giflé. Parce qu'avant, le sperme, on appelait ça liquide. Donc, le papa croyait qu'il parlait du sperme, on l'a giflé. Aujourd'hui, est-ce que vous croyez que c'est un problème pour un parent que l'enfant parle de sperme? Non! Il est assis, il regarde les films ensemble, il regarde les feuilletons ensemble. Dès qu'ils sont partis, les enfants font ça derrière eux. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que chacun soit plus puritain que ça. Il faut que les parents... Moi, chez moi, mes enfants n'ont jamais vu un feuilleton. Jamais. Pas chez moi. On dirait que vous êtes un père méchant. Il faut permettre aux enfants de se divertir. On n'a qu'à m'appeler tout ce que veut. Moi, je ne suis pas dans cette société qui est perdue à écouter des Européens qui eux-mêmes ont échoué dans tous les domaines. Et des dames qui vous suivent en direct sur TVZ Africa grâce à cette émission Top Entrepreneuriat. Coach Zoromé, vous avez la caméra en face de vous. Elles vous suivent, elles disent... Coach Zoromé, nous sommes en train de suivre un feuilleton. On vient de zapper sur TVZ Africa. On est sur cette émission où vous dites... Arrêtez de suivre les feuilletons, chère madame. Quel est votre message? Tu es en train de regarder le feuilleton, non? Ton mari est en train de regarder le même feuilleton avec sa copine là-bas.
Donc le mal qu'il y a dans ces feuilletons-là, que toi tu regardes, ça te plaît, lui aussi il est en train de prendre ce qui est mauvais, ça lui plaît. Après il rentre à la maison, tu dis ton mari te trompe. Il te trompe comment? Il te trompe pas, vous aimez tous les mêmes choses. Ne parlez pas des hommes qui vous trompent. Moi je vous dis que dans la vie, il faut savoir ce qu'on veut. Si tu es puritaine, si tu cherches ce qui est bien, c'est ce qui est bien, c'est une énergie, c'est ce qui t'entoure. Mais si tu aimes les trucs bordel, pourquoi tu veux pas que le mari le soit? Si tu aimes les trucs bordel, pourquoi tu veux pas que ta femme le soit? Pourquoi tu veux pas que tes enfants le soient? Nous sommes en train de construire une société qui n'a même pas de sens et chacun se plaint de l'autre. Moi, je dis, chez moi, j'ai jamais vu, ça fait près de, je sais pas combien d'années, j'ai pas vu un film. Parce que je n'ai rien à y apprendre. Que l'industrie du cinéma m'excuse. Donc sur les feuilletons, ça participe d'une certaine pauvreté d'esprit. Et au-delà de cela, il y a des attitudes aussi. On sait aussi que les riches, ils ont un certain nombre de secrets qu'ils cachent. Vous qui avez fréquenté, en tout cas des riches et qui êtes un riche, aujourd'hui, quels sont les secrets que vous cachez entre vous, que nous, les pauvres, nous n'avons pas? La première chose d'un riche, c'est qu'il veut toujours écouter. La deuxième chose d'un riche, c'est qu'il veut toujours regarder le modèle des autres. Si quelqu'un a réussi, c'est que je peux. Or, il y a des gens, vous avez beau leur montrer les réussites des autres et dire c'est arnaque. Mais vous voulez que ces gens-là soient quoi? Vous leur montrez des voies. On va à l'école pour apprendre. Quelqu'un t'apprend quelque chose. Viens au moins écouter. Pose-lui des questions. Demande-lui comment on appelle, des témoignages. Eh mais attends, tu n'es pas Dieu. Tu veux quoi d'autre? On te montre des richards, on te dit comment ils ont fait, eux-mêmes ils disent comment ils ont fait. Toi, quand on vient t'en parler, tu dis non, n'écoutez pas ce monsieur. Mais attends, tous ceux qui disent ça ne les croient pas aux banques. Vous savez, à JE d'une banque, là, on prend combien? C'est 1000 francs, 1000 francs. Multiplié par le nombre comment on appelle, de titulaires de compte, c'est des milliards. Et tu expliques des choses comme des gens qui sont là, disent aux autres, non, c'est faux, c'est faux. Attendez, c'est la pauvreté. C'est la pauvreté mentale. Ce sont des gens qu'il faut les fuir. Autre chose, vous dites aussi que la plupart des pauvres achètent des choses qui ne les permettent pas d'évoluer. Vous parlez de passif et d'actif. Comment on explique cela? Bien sûr. Moi, je dis que tout acte humain doit rapporter quelque chose. Même les mégas qu'on utilise pour aller sur Facebook. Mais oui. Monsieur Zoromé, est-ce que c'est pas de l'exagération? Mais non, mais c'est pas de l'exagération, c'est comme ça qu'on gagne l'argent. Je vous ai dit qu'au XVIIe siècle, la Grande-Bretagne a connu un boom économique à cause de ça. On ne peut pas être une société de gaspillage. Vous savez, on parle des sociétés de consommation. Pourquoi? Ça fait marcher les économies. Je vous ai dit ici lors d'une de mes émissions. Quand on arrive le 24 décembre, on dit c'est la fête des enfants. Vous prenez votre argent, vous achetez n'importe quoi. Fête des enfants. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire fête des enfants, si c'est les jouets qui font fête dans la vie des enfants. Ok. On arrive le 31 décembre, on dit oui, c'est la fin de l'année. Saint-Sylvestre. Saint-Sylvestre. Toutes les économies qu'on a fait tout au long de l'année, on jette. C'est le jour où il faut se laisser, il faut se lâcher parce qu'on rentre dans une nouvelle année. Il faut rentrer avec toute la joie, toute l'ambiance, tout l'enjaillement qui va avec. Tout ce que vous voulez. Vous gaspillez l'argent comme ça. Le 14 février, on dit oui, c'est la fête des amoureux. Voilà, chacun veut montrer que lui il est civilisé. Il va gaspiller encore son argent. On arrive en avril, on dit c'est Pâques. On achète des œufs, on achète les œufs de Pâques, des chocolats. Et il veut montrer qu'il est civilisé avec la go. Allez, on dépense l'argent. Toute l'année, vous ne faites que jeter votre argent. Après, on vous dit fête des pères. Après, on dit fête des mères. Aujourd'hui, on dit fête des